Excuse-moi si, si je parle bizarrement. J'ai une petite idée et j'ai envie de coder un peu, 30 minutes. Je pense qu'en 30 minutes, je peux réaliser ça. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que la dernière fois, je me posais la question de qu'est-ce que je fais si il n'y a pas d'entreprise dans une catégorie qui doit être à la une, par exemple. Typiquement, si j'ai pas d'entreprise de type divertissement à la une, qu'est-ce que j'affiche ici? Et j'étais parti sur le fait d'ajouter un tag aux compagnies, donc un tag, je sais pas d'où il sort ce chien. Il est où le tag? Tag, je sais pas où c'est ce que c'est. Is feature, qui est un booléen. Donc, ce que je vais faire, je pense que c'est pas idéal d'utiliser un booléen pour ça. Ce que j'ai pensé à ajouter un chiffre qui sera une priorité. Donc, plus la priorité est élevée, plus l'entreprise sera affichée en haut de la liste. Tu vois? Donc, une entreprise qui paye, par exemple, pour être mise en avant, aura une priorité de, je sais pas, 100. C'est un exemple, hein. Et une entreprise qui a beaucoup de likes, beaucoup d'ajouts dans les favoris, typiquement en cliquant sur ce bouton-là, ou bien beaucoup de navigation vers l'entreprise, là aussi, je peux faire des algorithmes pour augmenter le poids de l'entreprise. Parce que clairement, ça veut dire que c'est une entreprise qui est populaire et bah, c'est le genre d'entreprise que les gens ont envie de voir, quoi. Donc, je pense que je vais partir sur ça. Au lieu de mettre un booléen, on va mettre une priorité sur chaque entreprise. Et comme ça, les entreprises par défaut, toutes les entreprises par défaut auront une priorité de 0. Et donc, quand moi, je vais récupérer la liste des entreprises ici, Get Feature Company, j'aurai juste à les classer par ordre de priorité. Donc, si je n'ai pas d'entreprise qui a une priorité 100, c'est pas grave, je vais récupérer les entreprises qui ont une priorité 0. Tout simplement. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Ça devrait aller vite, ça devrait aller vite. Donc ici, default, on va mettre 0. Ce ne sera pas booléen, ce sera un entier. Et on va l'appeler priorité. Ah, je crois que je ne peux pas faire deux order by. Je crois que je ne peux pas faire deux order by. Parce que là, typiquement, je récupère les entreprises de type, le type que je lui passe en paramètre. Et je dis, récupère-moi les entreprises par date de création décroissant. Donc, je prends les plus récentes d'abord et je descends petit à petit. Mais est-ce que moi, je peux faire ordonnée par date de création et ordonnée par priorité? Je suis pas sûr. De mémoire, il y avait une couille comme ça. Firebase, multiple order. Non, je crois que c'est un seul order by. Je crois que c'est un seul order by. You can also order by multiple fields. For example, if you want to order by state, and within each state order by population in descending order, tu peux faire query cities order by. Oh, je suis pas sûr, hein. Et donc, si je fais ça, il va me péter une erreur. Ça, c'est sûr déjà parce que j'ai ajouté un nouveau champ. Il faut que j'aille créer un index déjà. On dirait que le order by il est en train de fonctionner, hein. On dirait bien. Ok, donc il faut que j'aille créer cet index dans ma base de données. Alors, on va déjà faire ça. Ensuite, c'est ici. Donc, je crée l'index. Donc là, c'est création en cours. Et une fois que c'est terminé, normalement, ma requête devrait fonctionner. On va tester si ça fonctionne. En attendant que ça ne soit validé, on va aller créer quelques entreprises d'autres types. Supermarket. Et là aussi, tous ces types-là, il faut que je les enlève, hein. Ça fait beaucoup trop. C'est bien d'avoir des types comme ça, mais je ne me vois pas créer un onglet sur la page d'accueil pour chaque catégorie-là, quoi. Ça fait beaucoup trop. Je pense que je vais garder mes catégories de départ. Je crois que j'en avais 6 ou 7. Et les autres, là, je les prendrai comme des tags ou des sous-catégories, si tu veux. Par exemple, typiquement, prestation de service.
technologie électronique, ça peut être une sous-catégorie de prestations et services. Quelqu'un qui fait du développement informatique, par exemple, il fait de la prestation de services. Et pour préciser encore plus la nature de son entreprise, je pourrais lui permettre de sélectionner des sous-catégories. Mais si je propose tout ça, il faudrait que ici, sur la page d'accueil, que je crée un onglet pour chaque truc. Ça, on va pas s'en sortir. Je pense qu'il faut que je garde ces catégories de base. Même s'il faut les renommer peut-être un peu, mais il faut que je garde ces catégories de base et que après j'ajoute des sous-catégories. Sinon, on va pas s'en sortir. On aura 25 onglets, ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup, beaucoup trop. Alors, supermarket. Supermarket, c'est commerce. Je dois avoir commerce quelque part, non? C'est là. Commerce. Alors, numéro de téléphone. On va ajouter une photo. Supermarket est là. Pardon. Enregistrer et supermarket est ici. Alors, mon index a été validé. On va créer quelques entreprises. Ok, supermarket, c'est bon. Et j'ai envie de faire un dernier. Super, salle de sport. Alors, salle de sport, typiquement, ouais, ça c'est des trucs que j'avais ajoutés après sport et loisirs. Mais dans mes catégories de base, je n'ai pas ça. Mes catégories de base, je crois que c'est santé, restauration, divertissement, commerce et prestation de services. C'est tout. Donc si on dit que c'est les catégories que je vais garder, dans quelle catégorie je mettrai salle de sport ici? Ça va être compliqué ce truc-là, hein. Gérer plusieurs catégories là et ça peut être compliqué ça, hein. Parce que typiquement si je garde que ça, salle de sport, je ne veux pas dire que c'est une prestation de service. C'est peut-être dans santé. Ou bien santé, je l'appelle santé et bien-être. Dans santé et bien-être, si je l'appelle santé et bien-être, dans santé et bien-être, tu auras quoi? Hôpital, les salons de beauté, les salles de sport. Non, ça fait trop mélanger ça. Ça fait trop mélanger. Ouais, il faut vraiment que je réfléchisse à ces catégories-là, hein, parce que ça peut être problématique. Mais pour le moment, je vais le mettre dans santé. Je suis vraiment pas fan, mais ouais, je sais pas. Je sais vraiment, vraiment pas. Mais bon, là, c'est juste pour tester mes histoires de priorité et on va voir après ce qu'on doit modifier. Ouais, mais j'aimerais bien savoir ce que tu en penses de ça, là, les différentes catégories. Parce que avoir plusieurs catégories, ça permet vraiment à la personne de préciser quel type euh, est son entreprise, de préciser clairement le type de son entreprise. Mais ça voudrait dire que j'ai un onglet ici pour tous les trucs, en fait. Ça fait beaucoup, ça va faire beaucoup trop. J'aurai une dizaine d'onglets ici. Il y a des gens qui ne vont jamais aller dans les derniers. Franchement, je suis pas fan de ça, mais dis-moi ce que tu en penses. J'aimerais savoir ce que tu ferais à ma place. Donc maintenant, si je rafraîchis ça, est-ce que ça me récupère des trucs? Oh oh, ça m'a rien récupéré. Je pense que c'est à cause du double truc là. Non? Non? Ouais, ça m'a absolument rien récupéré. Ah ok, parce que j'ai mis... Oh là là, je suis con. Priority. C'est priority. Et le problème, c'est que si je fais ça, il va peut-être me demander de créer un index encore. Ben oui, il faut que je crée l'index. Donc, oh là là. Donc, il faut refaire le truc. Ok, donc ça veut dire que l'index que j'avais créé là, priority, il sert à rien, vu que je n'ai pas de champ priority, c'est priority. Et c'est celui-là qu'il faut créer. Bon, on va créer ça. Ça devrait aller vite. Donc là, j'ai lancé la création. Création en cours. Pendant ce temps, je vais aller vérifier que le poulet n'a pas cramé au four. Est-ce que tu me récupères les trucs maintenant?
Yes, ça me les a bien récupérés. Donc, on va vérifier que la priorité fonctionne. Alors, j'ai seulement 3 restaurants dans ma base de données. C'est vrai ça? Est-ce que j'ai que 3 restos dans ma base de données? Ah, ok. Je sais. C'est pas ça, c'est parce que cette fonction-là aussi, il faut que je la mette à jour. Donc, le order by ici, il faut que je vienne la mettre dans le get next aussi. Donc, tu enlèves le type, il sert à rien, et tu remplaces par order by. Donc, maintenant, la pagination devrait fonctionner. Parce que je sais que j'ai plus de 3 restos dans ma base. Ok, donc resto 6, restaurant, resto 4. Ok, aïe aïe aïe. Il n'y a pas besoin de ça. C'est pas type le problème, c'est ça qu'il faut enlever. C'est ça qu'il faut enlever. Donc là, j'ai fait type, order by priority et order by created at. Donc là, j'enlève le type et je mets mon order by ici. Voilà. Et là, normalement, il n'a pas besoin que je crée un index pour ça, vu que c'est le même index. Donc si je relance, normalement, ça devrait fonctionner là. Ça devrait fonctionner là. 4 restos, voilà, ça me récupère le reste des restos. Très bien. Alors, un truc que je peux tester tout de suite. Tu vois que dans la liste ici, Superfood est arrivé en dernier. Ok? Ça veut dire que Superfood est le plus ancien resto qui a été créé dans la base. Si je joue avec la priorité de ça, est-ce que Superfood sera le premier affiché dans la liste? Normalement, c'est ça le plan. Donc, il faut que je retrouve Superfood. Je dois pouvoir faire une requête ici. Where name égale super food. Normalement, il doit me le trouver là. Voilà, superfood est là. Donc, superfood, sa priorité elle doit être égale à 0 comme pour tous les autres. Voilà. Et si je m'amuse à augmenter la priorité et que je mette 10, selon mon algorithme, il doit être en top de liste. Donc, si je rafraîchis, est-ce que Superfood est affiché en premier? Si c'est affiché en premier, ça veut dire que c'est bon. Mon algo fonctionne. Yes, il est bien affiché en premier. Et on va faire un autre truc. Restaurant 1, je vais mettre sa priorité à 2. Donc moins que Superfood. Restaurant 1. Il n'est pas là? Ah, il est là. Alors, priorité, je vais mettre à 2. Donc, il doit être après Superfood. Parce que Superfood a une priorité plus élevée. Il était en dernier ici. Magnifique. Très bien. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je peux aller afficher les divertissements. Ça, c'est très, très facile. Comment j'ai fait mon truc? En gros, j'ai juste à copier ça et ça et à venir le mettre ici dans divertissement. Ici, le type... Ouais. Oui? Nere à la Geo. On va aller dans 20 minutes. Aucun sera bon. Ok, ça marche. Bonne sieste, mon cœur. Et du coup, ici, j'ai juste à donner le bon type. Je sais pas comment je l'ai appelé par contre. Je sais pas comment j'ai appelé le type divertissement. Entertainment, ça doit être ça. Et ici aussi, pareil, entertainment. Et je peux rafraîchir ça rapidement et normalement, ça doit me récupérer les divertissements aussi. Il m'a rien récupéré. Pourtant, j'ai des entreprises de type divertissement.
Bien, divertissement, c'est pas entertainment. Alors, on va voir le filtre ici. Alors, on va enlever ça déjà. Effacer le filtre. Ils sont où les derniers que j'ai créés là? Ça aussi c'est food. Ça c'est commerce. Ça c'est médical. Ça c'est médical. Ça c'est services. Ça c'est food. J'ai pas créé de divertissement? Si, j'ai créé laser game, non? Entertainment. Pourtant c'est entertainment. Alors pourquoi il me récupère pas laser game? On va rafraîchir parce que là c'est pas normal là. C'est très bizarre. Pourtant service ça me l'a récupéré. Ça me renvoie une liste vide. J'ai pas une histoire de... Ça c'est très bizarre ça. Service, company type service. Et là aussi je lui passe service. Divertissement, c'est entertainment. Ou peut-être que c'est pas entertainment. Ben si. Alors pourquoi il ne le récupère pas celui-là? Son type c'est bien entertainment. Et donc, ça, je t'avoue que je sais pas pourquoi. Il marche pas pour lui en particulier, alors que ça marche pour le service. Attends, je vais essayer de récupérer le type commerce aussi. Je sais que j'ai créé un commerce au moins. Donc on va essayer de faire le type commerce. Donc là, j'ai juste à copier ces deux lignes. Retrouver la partie commerce. C'est ici. Je mets ça là. Et là, je mets type commerce. Et là aussi, type commerce. Donc, si je rafraîchis ça, ok, les restaurants c'est toujours bon, divertissement c'est pas bon, commerce non plus. Ça c'est très intéressant ça. Ce bug est très très intéressant. Donc, si je vais dans Company Repository, ok. Ah, mais je sais. Oh là là. Je sais très bien pourquoi ça marche pas. Parce que j'ai pas géré les deux cas ici. Donc, c'est très simple. Je dois créer un last document pour les deux. Donc là, c'est entertainment document. Et ici, c'est last commerce document. Ok. Et après, c'est ici. Ouais, c'est de ça que je parlais hier. J'aime pas, pour éviter de dupliquer le code, j'essaie de gérer plusieurs requêtes dans la même fonction en fonction du type d'entreprise que je lui passe en paramètre. Ça fonctionne, ça fait qu'on a moins de code à répéter, mais conséquence, ça complexifie un peu la logique du code. Je vais avoir beaucoup de if-else alors que il n'y a pas forcément besoin, quoi. Donc là, typiquement, il me faut ajouter deux if-else encore, quoi. Bon, on va l'optimiser après. Donc ici, si c'est entertainment, c'est last entertainment document que je dois mettre à jour ici. Last entertainment document que je dois mettre à jour. Je suis même pas sûr, hein, parce que on dirait que c'est en train de me renvoyer une liste vide ici. De toute façon, ça, je sais que je dois le faire, mais ça me paraît très bizarre. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas ici. Attends. Si c'est food, c'est last restaurant. Si c'est service, c'est last service. Si c'est entertainment, c'est last entertainment. Et si c'est commerce, c'est ça. Je mets last commerce document à jour et je retourne ça. Ensuite, dans le next,
Last document c'est égal à ça. Ok, donc là, je dois faire un autre truc ici. Si c'est égal à commerce, je vais retourner last feature commerce. Et si c'est égal à entertainment, on va return last entertainment document. Donc techniquement, après j'ai un autre truc à faire ici. Oh là 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 là. Ouais, non, c'est pénible, hein. Je pense que j'aurais dû créer une fonction par type, mais ça me fait faire beaucoup de code qui se répètent aussi, quoi. Donc je suis vraiment pas sûr de... Parce que là, tu peux te tromper très facilement avec ces if-else là. Entertainment. Je suis même pas sûr que ça s'écrive comme ça. Entertainment. Pourtant, c'est ça. Ok, et si c'est commerce... Ouais, non, ça va être chaud. Last commerce document. Ok, et là aussi, je dois faire pareil. Oh, bon, en vrai, ça, c'est ici. Ça, c'est la même chose que ça. Donc, je peux juste copier ces deux et venir les mettre ici. Si c'est internet, tac, 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 et voilà. Donc, mais même avec ça, je pense que je suis en train de... Il y a un loupé quelque part. Type égale à type.name, descending, tac, tac. Ok. On va voir. On va mettre des points d'arrêt pour voir. Parce que c'est bizarre que ça me récupère pas. Ok. La première fois, il rentre ici. Et le type, c'est commerce. Il me dit qu'il y a 0 commerce. C'est pas vrai. J'ai des entreprises de type commerce ici. Si je fais un filtre sur le type et je dis type égal à commerce, j'en ai deux. J'ai deux entreprises de type commerce. Alors pourquoi ma requête me dit qu'il n'y en a pas? Alors que ici, le type c'est bien commerce, je lui passe le bon type. Collection company name, where type is égal à type.name. Type.name c'est commerce. Order by priority, descending through, tac tac. Et ça me dit que snapshot.doc est empty. Ah ouais, non, ça, je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Franchement, j'ai aucune idée. De pourquoi ça me dit qu'il y a 0 dedans. Ça n'a absolument aucun sens. Feature company. Ouais, je lui passe le type. Il s'occupe de faire ça en lui passant le type. Ouais, non, là, je fais rien de particulier, quoi. Mais pourquoi type égale à commerce? Moi, j'ai bien type égale commerce ici. Alors pourquoi il me dit qu'il n'y a rien dedans? Je sais pas du tout. C'est à cause des order by tout ça? Attends. Non, ça m'étonnerait que ce soit à cause de ça. On va quand même commenter ça et relancer pour voir. Parce que là, ça me dépasse là. Ok, cette fois-ci, ça m'a trouvé des trucs, mais on est sur quel type là? Ah, ok, type food, ça marchait déjà. Et là aussi, on est sur quel type? Entertainment. Cette fois-ci, il a trouvé entertainment. Et là, on est sur quel type? Service. Service, ça marchait déjà. Et là aussi, ça m'a retrouvé des trucs. Commerce. Ok, ça m'a trouvé commerce. Ok, donc le order by est en train de péter un truc. Je pense que c'est parce que il faut que j'ajoute d'autres index. Celui-là, il se feature, il sert plus à rien de toute façon.
type, croissant, priorité, created at. Ouais, franchement, je comprends pas pourquoi le order by fonctionne pour cela, mais pas pour les derniers. Ah, j'ai peut-être une idée. Peut-être que je me suis trompé dans l'écriture, non? Parce que ça marche pas pour les derniers que j'ai créés. Ouais, divertissement, tout ça, c'est les derniers que j'ai créés. Ça marche pas sur eux. Peut-être que, je suis même peut-être sûr que c'est ça, c'est que j'ai dû mal écrire quelque chose. Voilà, c'est ça. J'ai appelé le champ Priotiti. Donc là, j'ai bien mes restaurants, divertissement, il est tout seul. Alors, santé, ça m'a pas récupéré de santé parce que j'ai peut-être pas fait santé encore. On va aller le faire aussi, hein. Donc ici, c'est pas dans le Discovery Feature, c'est dans le Discovery Page. Donc je vais copier ça encore et je vais retrouver la partie santé qui est là. Et le type, c'était médical, je crois. Donc là aussi, je mets médical. Et normalement, c'est tout, non? Non, c'est pas tout. Il faut que j'aille dans le repo et que j'ajoute un autre if. Ah ouais, pour comment ça se fait qu'il ne soit pas utilisé? Si ça c'est pas utilisé, ça veut dire que j'ai fait une couille quelque part. Il doit être utilisé. C'est peut-être là que je l'ai pas utilisé. Ouais, c'est ça. C'est ici. Là, tu vois, c'est ça le problème. Quand tu essaies de gérer plusieurs logiques dans une même fonction, tu peux faire très facilement des erreurs et après, bon courage pour retrouver facilement où est-ce que tu t'es embrouillé, quoi. Medical document. Je sais que ça, là, je vais changer. Je pense que je partirai sur une fonction par type. Ce sera, je pense, beaucoup plus propre. Mais ça fait beaucoup de code. Ça fait vraiment beaucoup de code. Donc maintenant, normalement, je dois avoir toutes les catégories qui sont là. Donc les restaurants, divertissement, santé, c'est là, salle de sport, hôpital. Tu cliques dessus, tu as les mêmes infos. Commerce, prestation de service. Top. Bon, c'est pas mal. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.